Alexis Poulain, bonjour, merci d'être avec nous Bonjour. une matinée de plus. Alors on va parler d'un sujet qui, j'en suis sûre, va faire réagir les auditeurs. Je les invite d'ailleurs à commenter en direct, mais on va parler donc de cette fameuse trêve ukrainienne et puis de ce fameux mouchoir gate de Emmanuel Macron. Voilà, c'est un mot anglais, mais je crois qu'en l'occurrence, il est presque consacré maintenant. Le scandale du mouchoir, oui, c'est Mm. devenu une blague, qui a poussé l'Élysée d'ailleurs à démentir, hein, qu'il ne s'agissait pas d'un pochon de drogue sur la table, du train qui emmenait, le chancelier allemand, le président français et le premier ministre britannique à Kiev. Vous dire l'ampleur qu'a pris, cette image, calamiteuse pour la diplomatie française. En parlant de choses plus sérieuses, la question de la trêve, elle aussi, se pose. Trêve proposée cette fois-ci par les Européens qui essayent de pousser Donald Trump vers un soutien davantage affirmé à l'Ukraine. Tout ce qu'on voit en fait dans ce déplacement des leaders européens, ils n'étaient que quatre, hein, et ils parlent de l'Union européenne, la coalition des volontaires voulue par Emmanuel Macron, eh bien c'est que c'est beaucoup de postures et c'est certainement pas une aide militaire à la hauteur pour Kiev. D'ailleurs, les Européens préfèrent parler de futures sanctions encore plus poussées contre la Russie, notamment sur le secteur financier et sur le pétrole, ce qui, de toute façon, est déjà dans les tuyaux, puisque la Commission européenne, hein, a pour but de couper l'Europe du pétrole russe d'ici 2027. Donc, peu de choses en réalité sont arrivées, si ce n'est la proposition d'un cessez-le-feu a commencé aujourd'hui et pour 30 jours de la part de Zelensky. La main tendue pour une conférence, une nouvelle, en Turquie, où Zelensky se dit prêt à attendre Vladimir Poutine pour des pourparlers. Côté russe, eh bien, la position ne change pas. Vladimir Poutine veut parler des causes profondes de la guerre, c'est-à-dire de pourquoi l'Union européenne et l'OTAN s'étendent toujours plus à la frontière russe, et ne veut pas juste donner un peu plus de temps pour le réarmement ukrainien. Donc ça paraît compromis, malheureusement, hein, c'est pour parler, étant donné l'architecture. Tout dépend encore une fois des Américains, puisque les Européens, clairement, ont laissé entendre que l'idée, la fameuse idée des troupes au sol n'était pas vraiment réalisable. Emmanuel Macron parlant d'ailleurs aux Parisiens de quelques milliers d'hommes, la crédibilité ne passe pas par la masse, mais à quoi ça sert quelques milliers d'hommes si ce n'est, encore une fois, pour la posture. Et donc aujourd'hui, on voit bien qu'on est au même point finalement que quelques mois, et c'est une agitation diplomatique, sans doute parce que sur le terrain, eh bien, les choses ne doivent pas aller dans le bon sens pour l'Ukraine et que ça devient vraiment très difficile de continuer cette guerre dans ces conditions. Voilà, malheureusement, ce qu'on a vu encore une fois ce week-end, c'était de la communication et de la mise en scène qui sert davantage Emmanuel Macron dans sa reprise de communication avec les Français au national et en interne que sur la diplomatie internationale. Mm. Est-ce qu'on peut dire malgré tout que Emmanuel Macron se réapproprie une place justement dans cette crise, parce qu'il était quand même assez moqué récemment, que ce soit pendant ce conciliabule qui a eu lieu au Vatican au moment de l'enterrement du pape, donc beaucoup ont eu l'impression qu'il était évincé, enfin voilà, ça fait quand même quelques semaines qu'on se dit qu'il essaie de gratter une place qu'il ne parvient pas à obtenir. Est-ce que là, pour le coup, en Oui. revanche, on peut considérer qu'il s'est réimposé sur le sujet? Ah non, vous venez d'utiliser les mots, gratter une place, hein, qu'il n'arrive pas à imposer. Là, en l'occurrence, c'était une opération de communication politique, ratée en plus du fait du mouchoir gate. Donc, on est vraiment là sur de la mise en scène. Le président TikTok, hein, qui se filme dans le train avec une musique, qui passe en revue les militaires présents à l'arrivée à la gare, etc. Mais au final de cette réunion, diplomatiquement, rien n'est sorti. C'est ça qui est important de retenir. Et encore une fois, c'est un coup de fil de Donald Trump qui va sans doute faire avancer les choses. Donc il faut ne pas être dupe. Toute cette communication sert davantage à essayer de se positionner sur la scène internationale, sachant que sur la scène nationale, il est totalement décrédibilisé. Mais la réalité est tout autre et les avancées diplomatiques se font dans l'ombre, pas sur ces opérations de communication de grande ampleur. Mmh. Bon, on cherchait, de quoi se réjouir un petit peu, mais ça ne sera à nouveau pas pour ce matin. Si vous aimez les vidéos TikTok et les blagues sur les mouchoirs, il y a de quoi Oui, se réjouir. là-dessus, c'est vrai que les Français ont pas mal d'humour, c'est déjà ça. Merci C'est Alexis clair. Poulain pour cette, chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.